Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc comme vous constatez, on se retrouve pour l'analyse de Botswana-Algérie. Et vu que le match Burundi-Maroc s'est joué très tôt, à l'heure où cette vidéo est sortie, le match est déjà terminé. Mais je vous rassure, ne vous inquiétez pas. En ce moment même, je suis en train de travailler sur l'analyse du match des Lions de l'Atlas. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Pour ceux qui attendent l'analyse de Burundi-Maroc, vous avez juste à vous abonner pour être informé quand elle sort. Mais en attendant, on va parler du match Botswana-Algérie. Et pour le coup, je vais comme d'habitude analyser ce match en 5 points. Donc c'est parti. Honnêtement, j'ai toujours été exigeant quand une grande équipe, composée de plusieurs gros joueurs qui jouent en Europe, joue contre une petite équipe africaine. Parce que comme j'ai très souvent répété, la fameuse phrase qui dit « y a plus de petites équipes en Afrique », j'y crois pas du tout. Moi, je dirais juste qu'il n'y a pas de déplacement facile en Afrique. Ça par contre, c'est totalement vrai. C'est pour ça qu'une victoire à l'extérieur dans n'importe quel pays africain, je pense que dans 90% des cas, c'est un très bon résultat, quel que soit le contenu du match. Et là, en l'occurrence, cette victoire de l'Algérie au Botswana, c'est bien sûr un résultat très positif pour l'Algérie. Franchement, dans une campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique ou pour la Coupe du Monde, les matchs les plus difficiles, c'est pas les matchs à domicile contre les grosses équipes, mais c'est vraiment les matchs à l'extérieur contre les petites. Après, je dis pas qu'une défaite ou un match nul aurait été pardonnable, mais je dis juste que cette victoire 1-0, même s'il y avait quelques soucis dans le jeu dont on va parler maintenant, c'est un résultat qui reste suffisant. D'ailleurs, il faut savoir qu'avec ce 6/6 en 2 matchs, la bonne nouvelle pour les supporters de l'Algérie, c'est que leur équipe nationale a déjà fait le plus dur pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique. Parce que même s'il leur reste encore 5 matchs, ils ont besoin plus que de 5 points pour se qualifier. Ensuite, un point un peu plus négatif, je suis désolé, mais c'est le match d'Attal. Et c'est vraiment dommage parce que vous allez vraiment finir par croire que j'ai quelque chose contre ce joueur, alors que pas du tout, que du contraire, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et justement, avec la grandeur de son talent, je trouve que c'est vraiment frustrant de le voir faire des matchs comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est vrai que si quelqu'un a vu son match d'un œil de supporter, c'est vrai qu'avec l'émotion, quand tu vois qu'il met 2 petits ponts et qu'il réussit 3 dribbles dans le match, tu te dis il a fait un match magnifique. Mais quand tu vois ça de manière objective, tu te rends vite compte que c'est loin d'être suffisant. Il y avait beaucoup trop de déchets dans son jeu. Il a quand même perdu 9 ballons, c'est vraiment énorme. Et franchement, dans son apport offensif, même s'il est vraiment impressionnant avec ses dribbles, il apporte très peu. À titre d'exemple, quand on cumule le match contre la Zambie et celui contre le Botswana, il a réussi qu'un seul centre sur ces 2 matchs. Et défensivement aussi, même s'il a récupéré 5 ballons contre le Botswana, il a vraiment eu beaucoup de mal contre le numéro 7 qu'il l'a mangé 3 fois. Ensuite, la force de cette équipe d'Algérie dans ce match, c'était vraiment son milieu de terrain. Belmadi a aligné un 4-4-2 losange, avec comme son nom l'indique un milieu à 4, avec Guedioura en 6, Benasser en 10 et Fegouli et Belaïli sur les côtés. Et franchement, ça a très bien marché. Les 2 excentrés ont fait un travail défensif énorme. Et franchement, pour Fegouli, autant je l'ai critiqué sur son dernier match, où il a vraiment eu beaucoup de mal. Mais ici au Botswana, il a vraiment montré un autre visage. En plus de son énorme travail défensif, il a été très propre offensivement, avec très peu de ballons perdus, et une vraie volonté de jouer vers l'avant. C'est d'ailleurs lui qui a réussi le plus de centres dans ce match. Et de l'autre côté, Belaïli, il faut vraiment en parler. Et à l'image de son but directement sur corner, il est vraiment en train de prendre une dimension énorme. D'ailleurs, tellement que ça devient récurrent de le voir mettre ce genre de but stratosphérique, on se rend compte que sur tout le continent africain, il y a très peu de joueurs qui ont une frappe comme la sienne. D'ailleurs, c'était marrant de voir à quel point les joueurs du Botswana avaient peur à chaque fois que Belaïli se préparait à tirer un corner. On aurait dit qu'il tirait des coups francs à l'entrée de la surface. Et justement, j'en profite pour saluer Worldfeld sur Twitter, parce que ça a été l'une des premières personnes à renifler les talents de ce joueur. D'ailleurs, je vous conseille de suivre son compte, parce qu'il y a souvent des tweets très pertinents qui sont publiés. Ensuite, pour en revenir à ce milieu de terrain, Guedioura et Benasser ont aussi fait un match très complet, et ils avaient une grande complémentarité. Pour vous donner un exemple, Benasser jouait très peu dans la profondeur, il était très souvent dos au jeu à cause d'un marquage très strict, et ça permettait de libérer Guedioura qui lui par contre avait plus de facilité à être face au jeu, et justement Benasser en profitait pour remiser très souvent sur lui avec des passes en retrait, pour permettre à Guedioura d'aller chercher la profondeur. Et c'est quelque chose qui a très bien marché parce que la sentinelle algérienne c'est le joueur qui a réussi le plus de passes vers l'avant. Ensuite, je voulais aborder un point plus négatif. Il y a un joueur qui a été vraiment décevant, voire inexistant, c'est Andy Delors. Pourtant, il fait une très bonne saison avec Montpellier, avec qui il a l'habitude de jouer avec un deuxième attaquant devant. C'est pour ça qu'on aurait pu croire que ça aurait marché. Mais il faut dire que Slimani a pas vraiment le même rôle que la Borde de Montpellier. Mais ce qui me fait vraiment douter sur la complémentarité entre Slimani et Delors, c'est que justement Slimani a tendance à être à l'aise avec un type de joueur totalement différent. C'est-à-dire un joueur technique, mobile, quasiment dans un rôle de 9,5. Un peu comme quand il joue avec Ben Yedder, Mahrez ou encore Ounas. C'est vraiment là où Slimani est en pleine possession de ses moyens. Enfin, pour terminer, vous vous rappelez à l'époque, quand on parlait de l'équipe d'Algérie, on disait tous que c'était une bonne équipe mais qu'ils n'avaient pas de défense. Et quand je dis à l'époque, c'était il y a même pas 1 an. En gros, avant l'arrivée de Belmadi. Mais là, il faut savoir que les Fennecs ont seulement encaissé 3 buts en 12 matchs. Justement, cette défense est devenue l'une de leurs valeurs sûres. Et en redonnant cette solidité à cette équipe d'Algérie, le sélectionneur algérien a réussi là où une demi-dizaine d'autres ont raté. Et cette solidité, c'est grâce à l'homme fort de cette défense, qui est sans aucun doute Belhamri. Et on l'a encore vu dans ce match, il a été énorme. D'ailleurs, que ce soit face au Botswana ou à la Zambie, sur les 2 matchs, il n'a pas été dribblé une seule fois. Après, je suis pas trop du genre à encenser les défenseurs quand ils jouent contre des petites équipes, mais là, il fallait quand même saluer ses bonnes prestations. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme je vous ai dit, on se retrouve déjà demain pour l'analyse de Burundi-Maroc. En attendant, prenez soin de vous.